Il est nécessaire de nous encourager nous-mêmes, dans tous les contextes, quels qu'ils soient, dans notre bien-être que dans les moments de pause ou de fatigue. En clair, nous ne pouvons pas nous laisser interférer, perturber par nos émotions, quelles qu'elles soient. Nous ne laissons pas nos états d'âme agir à notre insu pour troubler nos besoins, nos envies de nous encourager nous-mêmes. Chaque jour, nous devons de nous stimuler, de nous motiver, pour ne pas nous laisser dépendre des situations extérieures qui peuvent causer détresse, irritation, nervosité, colère, angoisse. Ces émotions négatives, ces sentiments ne sont pas les dispositions favorables pour le service de Dieu. Le résultat est que l'âme, envahie par ces sentiments, devient malade, triste, dépressive. Elle s'éloigne peu à peu de la grâce que nous offre l'Esprit Saint. Le Maître s'efface alors qu'il était pourtant là, bien présent. Il est toujours été là, il est toujours là. Sauf qu'il est masqué par ces sentiments négatifs qui anesthésient notre vision de Dieu, notre clarté. Jésus est alors sous-représenté, alors qu'il doit être le centre de notre vie. Décryptons ces mauvaises influences sur notre âme. Est vital, important, pour garder nos pensées positives, nos yeux dirigés vers le royaume de Dieu, vers son fondateur, son créateur, Abba. Ces pensées négatives nous engluent. Nous sommes envahis par ces pensées du monde. L'idéal que le croyant s'est fixé pour suivre le Seigneur s'effrite. Ces émotions négatives affectent notre cerveau. Il s'affaiblit, perd courage. Les situations extérieures, agressives, violentes, stressantes, effritent notre foi. Pour bonus, elles contribuent à obscurcir la fenêtre qui nous donnait de percevoir encore le ciel, qui nous donnait accès au Seigneur. La fenêtre ouverte qui nous permettait de garder le contact avec le ciel est fermée, opaque, filtrée. On tâtonne dans le noir. On ne sait plus nous-mêmes où on en est. La boussole qui nous menait au but s'affole. Cette boussole qu'est la lecture de la Bible n'est plus à portée de main. Nous sommes devenus de pauvres victimes, subissant la course à la productivité, la course effrénée pour la survie matérielle. Nous ne maîtrisons plus notre destin. Le temps manque, le temps fuit. L'horloge nous impose en mettre ses contraintes. Le rôle que la Bible maintenait pour notre croissance, notre développement, notre maturité, notre épanouissement spirituel est vital et mis de côté, repoussé à plus tard. La dépression s'installe un peu plus. Nous n'avons plus de temps de puiser à la source. Nous régressons. Notre fonctionnement corporel, psychique a besoin d'eau de vie spirituelle. Nous n'avons plus le temps de lire la Bible. Que cela nous tienne. Merci Seigneur de nous écouter et de nous apporter le moyen de te suivre. Tu nous as envoyé les nouvelles applications qui retracent la Bible de manière fidèle, en audio. Nous pouvons là faire les courses, le ménage, aller travailler, se trouver dans le bus, le métro ou autre. Et écouter la Bible. Ainsi, ne pas perdre le lien éternel qui nous unit est facile. Louons Dieu, bénissons Dieu qui a permis le développement de toutes ces technologies pour nous permettre de maintenir le cap, de maintenir notre fenêtre ouverte vers le Seigneur, les yeux rivés toujours au ciel, sans se laisser dissiper, éparpillés par les brouillards, les nuages qui masquent la lumière divine, qui masquent cet Esprit Saint qui nous a été donné à notre baptême. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.